Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je vais continuer le message que j'avais commencé il y a 15 jours. Un message avec lequel le Seigneur nous met en garde contre les loups ravisseurs de la fin des temps. Un temps pour lequel il y a une grande séduction. Un temps pour lequel l'ennemi ne cherchera qu'une chose, c'est de séduire les élus de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, que le Seigneur nous demande, d'être affermis dans la parole de Dieu, d'être enracinés dans le Christ, d'aller puiser nos forces, d'aller puiser nos sources, d'aller puiser notre nourriture dans la parole de Dieu, afin de ne pas être trompés et de ne pas être séduits par tout ce qui peut être dit ou tout ce que nous pouvons entendre de la parole qui est tordue, qui est déformée et qui pourrait mener les âmes et les enfants de Dieu sur des chemins qui ne sont pas les chemins de la vérité qui mènent à la porte étroite. Et vous le savez tout autant que moi, qu'en cette fin des temps, l'ennemi se déchaîne. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, alors ô combien vous le sentez dans l'Esprit, ô combien vous le voyez dans le monde, combien l'ennemi se déchaîne afin qu'un maximum soit séduit et qu'un maximum puisse être perdu et ne rentre pas dans le royaume de Dieu. La séduction a lieu dans le monde, mais combien a-t-elle bien plus lieu au sein du peuple de Dieu ? Le Christ nous dira « Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Tout au long de la parole de Dieu, nous sommes mis en garde afin d'être gardés, afin d'être préservés et afin de ne pas être trompés par tout ce que nous pourrions entendre. Parce que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour permettre à la parole de Dieu d'être diffusée dans le monde, mais comme autant, ces moyens-là sont utilisés par l'ennemi pour tromper les enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas enracinés, et si nous n'avons pas sur nos cœurs la parole de Dieu inscrite, alors à tout instant nous pouvons être trompés et nous pouvons être menés sur les chemins qui ne sont pas ceux de la vérité. Nous le verrons dans le message, mais le Seigneur nous demande d'être comme des Béréens, de sonder les Écritures, de ne pas croire tout ce que nous entendons, de ne pas avaler toutes les paroles que nous entendons, mais de sonder les Écritures afin d'être certain que ce qui est annoncé est vrai et est selon l'Esprit de Dieu et non pas selon l'esprit de l'homme. Jean nous dira, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. » Éprouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. Combien aujourd'hui
Je suis triste parfois de voir les chrétiens aller à l'église sans même avoir leur parole de Dieu dans leurs mains, sans même n'avoir comme épée la parole de Dieu. Je suis allé une seule fois dans ma vie à un séminaire avec mon frère Francis et nous étions plusieurs à y aller. Et la seule et unique réflexion que toutes nous nous étions faites, c'est « Seigneur, ils vont tous entendre un enseignement, mais aucun n'a sa parole dans la main pour être certain que ce qu'il entend est vrai. » Comment veux-tu être certain de ce que tu entends si tu n'as pas ta parole de Dieu dans les mains pour être certain que ce que le verset qui t'est annoncé est bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Ce n'est pas parce que le serviteur est derrière un pupitre ou devant l'assemblée de Dieu que tout ce qu'il dit est vrai. Et même parfois, si nous sommes appelés à être pasteurs ou à enseigner la parole de Dieu, sachez une chose, c'est que malgré tout, nous pouvons nous tromper. Parce que nous restons des hommes, parce que nous restons charnels, et parfois, nous n'avons pas toutes les révélations par l'Esprit de ce que nous pouvons annoncer. Et il peut arriver que plusieurs années plus tard, nous venons à nous repentir devant le peuple du Seigneur en disant « Je vous demande pardon parce que je me suis trompé sur ce que je vous ai enseigné. » Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur attend un esprit d'humilité et un esprit de repentance de ses serviteurs. Et non pas un esprit d'orgueil où le serviteur pourrait prétendre tout connaître et tout savoir. Mais à nous, en tant que brebis, en tant qu'enfants de Dieu, qui recevons la nourriture, à nous de nous assurer que la nourriture que nous recevons est bonne. Je ne compare pas l'homme à un animal, mais pour avoir travaillé dans des exploitations agricoles, j'aime autant vous dire une chose, c'est que si vous mettez du poison dans du foin pour une vache ou autre, j'aime autant vous dire que l'animal va sentir la nourriture et va sentir qu'elle n'est pas bonne et ne la mangera pas. Elle ne prend pas tout ce qu'il y a dans l'auge et avale et avale et avale et être empoisonnée à la fin. Alors que nous, parfois, l'homme, nous avons tendance à tout gober et à tout avaler ce que nous entendons et à nous faire tromper. Je ne crois pas que nous soyons plus bêtes que des animaux. Au contraire, le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a donné toute intelligence, mais par son esprit. Non pas par la chair, par son esprit. Jésus nous a mis en garde contre ceux qui essaient... je reprends. Un faux enseignement se caractérise par une négation des vérités principales de la foi ou par la stipulation selon laquelle, pour un véritable enfant de Dieu, il nous faut pouvoir nous plier à toutes les exigences mentionnées dans la parole de Dieu et non pas uniquement celles qui nous arrangent et qui ne demandent pas trop de contraintes pour notre petit confort. Tout l'enseignement biblique doit être soumis au test de la vérité apostolique révélée par l'Esprit Saint lui-même, ne faisant qu'un avec le Christ,
à savoir, cet enseignement est-il conforme au message original de Christ et des apôtres? Et Paul nous dit, « Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. » Tout ce que Paul nous a enseigné, tout ce que les hommes de la parole nous enseignent, aucun ne l'a reçu de lui-même. Tous l'ont reçu de l'Esprit de Dieu ou de Dieu lui-même, ou par le Christ, mais tous ne font qu'un. Et c'est bien souvent pour cela que lorsque notre frère nous disait, quand il nous posait une certaine question sur la parole et qu'on disait « je pense que », tu penses que, par ta propre intelligence, tu n'as pas à penser, c'est le Seigneur qui révèle toutes choses. Tous serviteurs de Dieu que nous sommes, avons pour conseil de nous plier à toutes les ordonnances de la parole de Dieu. Non pas seulement à celles qui nous arrangent, non pas à celles qui ne nous posent pas trop de contraintes, mais à toutes les ordonnances de la parole afin d'être agréables à notre Seigneur. Bien que certaines soient plus difficiles que d'autres, parce que nous avons tous des combats dans la chair, parce que c'est une marche quotidienne à travers toute notre vie, et il y en a certaines qui seront faites dès que le Seigneur touchera nos vies, mais pour d'autres, peut-être, cela demandera plus de temps. Mais si tu as la volonté dans ton cœur d'être transformé par le Seigneur, et que le désir de ton cœur est premièrement d'obéir à la parole de Dieu et d'être agréable à ton Seigneur, alors attends-toi à des miracles pour ta vie et le Seigneur agira avec puissance. Mais en tant que serviteur dans la vérité de la parole, le désir de nos cœurs doit être d'être soumis à toute la parole de Dieu. Et par expérience, du peu que j'ai de marche dans la foi, laissez-moi vous dire une chose, c'est que les endroits où c'est le plus dur d'être transformé, d'être changé, et où vous ne voulez pas obéir, sachez que le Seigneur vous mettra l'épreuve sur votre chemin pour que vous soyez obligés de fléchir le genou. Non pas pour vous punir, mais parce que ce qu'il veut, c'est que vous obéissiez à toute la parole de Dieu et que vous lui soyez agréable. Parfois, nous avons le désir sur notre cœur. Nous avons ce désir, nous avons l'envie. Mais si le Seigneur ne le fait pas, par nous-mêmes, nous n'avons pas le courage de le faire. Combien de fois dans mon cœur j'ai le désir que le Seigneur change certaines choses. Seulement la chair qui est encore là, ce corps de chair qui chaque jour nous pèse. Je dis Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais, je crois que par mes propres forces, je n'y arriverai pas. Il nous faut nous poser la question suivante.
Le message communiqué retranche-t-il quoi que ce soit au message apostolique? Ajoute-t-il quelque chose de non biblique à la vérité tout en reconnaissant le message apostolique, cela amenant les âmes dans l'erreur? Il ne nous faut pas attester un enseignement en nous appuyant uniquement sur des sentiments, des expériences, sur des résultats, sur des miracles ou sur des dires de telle ou telle personne. La parole de Dieu seulement est la norme suprême de la vérité. Nous devons être vigilants face à tout enseignement qui prétend que la parole de Dieu ne suffit plus et que l'Église de Christ a besoin de connaissances modernes, de sciences, de philosophie, de psychologie ou de nouvelles révélations pour parvenir à la maturité en Christ. Car n'oublions jamais cette parole. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation, elle s'interprète elle-même. Galates 5, versets 7 à 15. Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur que vous n'aurez point d'autre sentiment, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera le jugement. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors le scandale de la croix est anéanti. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. L'Église, l'épouse de Christ, l'unité tout entière, appelée à la vie éternelle, ne peut être une véritable épouse que si elle est fondée sur la révélation infaillible et inspirée de Christ tout au long de l'Écriture. Tout enfant de Dieu, formant ainsi le corps et attaché au vrai cep, sont de vrais serviteurs, à partir du moment où ils sont en accord avec l'enseignement et la révélation originale des apôtres de l'Écriture et où ils s'efforcent de suivre cet enseignement en toute sincérité de cœur. Rejeter l'enseignement ou le tordre pour en faire un enseignement à sa manière n'est autre que rejeter le Christ lui-même. Nous ne pouvons pas comprendre toute la parole de Dieu tout de suite comme ça, en un instant, en un claquant de doigts. Le Seigneur nous demande de sonder les Écritures. Mais sonder les Écritures ne veut pas non plus forcément dire avoir la réponse tout de suite. Parfois, nous allons chercher, et nous n'avons pas la réponse. Parfois, certains serviteurs vont passer des années à attendre une révélation, à attendre une réponse sur un verset de la parole. Mais lorsque le moment viendra, alors le Seigneur la donnera. Mais l'homme aujourd'hui a tellement tendance à tout avoir tout de suite, maintenant, dans les jours qui suivent, dans les minutes qui suivent, qu'il n'a plus la patience d'attendre et de persévérer dans la recherche de la parole de Dieu. La patience, la persévérance, les fruits de l'esprit, vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils portent. Peut-être que sur un verset, tu vas y passer toute ta vie à chercher. Mais lorsque ce sera le moment opportun pour toi, que tu aies la révélation, le Seigneur te la donnera, le Saint-Esprit te la donnera.
Mais cette révélation doit venir du Saint-Esprit et non pas de ta chair ou de ta propre intelligence et de ton propre raisonnement. Mais oui, parfois c'est dur. Parce que nous voudrions savoir, nous voudrions avoir la réponse, mais nous ne l'avons pas. Mais je vais vous dire, mieux vaut ne pas avoir la réponse et ne rien donner que de ne pas avoir la réponse et en donner une fausse au peuple de Dieu. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup d'interprétations de la parole viennent bien plus de la propre intelligence de l'homme que de la révélation par le Saint-Esprit. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants, tous ces hommes qui ne recherchent premièrement que leur propre gloire avant de rechercher la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Il m'est arrivé par moi parfois, dans certains messages, d'avoir envie de donner quelque chose, de parler d'un verset, mais n'étant pas certain à 100% de ce que j'allais annoncer, je ne préfère rien donner que de donner quelque chose de faux ou une moitié vérité. Puisque nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous annonçons et de ce que nous enseignons au peuple. Que ce soit ceux qui annoncent la parole, mais aussi ceux qui vont annoncer l'évangile au dehors, autrement dit, chacun d'entre nous. Lorsque tu rencontres une âme sur ton chemin et que tu viens lui annoncer l'évangile, mais que tu lui annonces une fausse évangile, tu es responsable devant le Seigneur de ce que tu dis. Et nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile dans le monde. Paul dira, comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Galates 1, versets 9 et 10. Tout serviteur de Dieu se doit de perpétuer la mission apostolique en communiquant à nouveau le message de la vérité à l'Église, et où le Seigneur leur demandera de parler à travers une proclamation et un enseignement fidèle dans la puissance de l'Esprit, en le gardant de toute déformation ou altération. Toute révélation de l'Écriture ne peut en aucun cas être remplacée ou annulée par une autre révélation, un autre témoignage ou une autre prophétie plus récente. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Jésus nous a mis en garde contre ceux qui essaient de nous attirer avec eux dans leur recherche de Dieu. De nombreux groupes sont très attractifs et très actifs pour tenter de persuader les gens de se joindre à eux et à leur organisation via les réseaux sociaux ou tout autre appât attractif répondant malheureusement bien souvent aux attentes charnelles des âmes. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais, mais au fait de vouloir sauver les âmes, bien au contraire, telle est l'ordonnance du Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce qui compte, c'est la manière employée pour essayer de faire des gens des disciples. Ce qui est important, c'est de bien contrôler ce qui est enseigné concernant la parole de Dieu. Le but
ne devant pas être de faire entrer des gens dans une église ou une organisation, mais de les amener à Jésus-Christ pour qu'ils fassent partie de son église universelle, du corps de Christ, et qu'ils deviennent membres de lui-même parce qu'ils l'auront retenu comme Seigneur et Sauveur. Le but premier d'un serviteur envers une âme ne doit pas être de la faire venir dans son assemblée pour faire un membre de plus au sein de l'assemblée, mais de faire d'elle un membre de plus au sein du corps de Christ. Dans ces derniers temps, le but n'est pas d'avoir des églises pleinement remplies, mais d'avoir des églises avec de vrais serviteurs de Dieu, dans l'humilité, dans la soumission, dans l'esprit, dans la vérité. En tant que serviteur de Dieu, le désir le plus profond de nos cœurs doit être que les âmes de dehors soient sauvées. Non pas qu'elles viennent et qu'elles fassent partie de notre assemblée pour dire « Merci Seigneur, ça fera un membre de plus pour nous aider à payer telle ou telle chose » ou ça fera un membre de plus qui paiera un abonnement supplémentaire. Je vous vois rigoler, sauf que malheureusement c'est le cas aujourd'hui. Et comme nous partagions l'autre jour avec mon frère, quand il disait que le but aujourd'hui de beaucoup de serviteurs était de garder les âmes comme des bébés et de ne pas les faire grandir, cela permet de leur faire avaler tout et n'importe quoi sans les faire grandir à la stature parfaite de Christ et de les amener dans le service auquel ils sont destinés pour leur vie. Le Seigneur veut que nous grandissions dans la foi. Il ne veut pas que nous restions au même stade que lorsque nous l'avons rencontré. Dans la parole de Dieu, jamais nous ne voyons Jésus pousser les gens à se joindre à son groupe. Il leur a enseigné la vérité et les a laissés libres de choisir s'ils voulaient le suivre. Il les a exhortés et attirés à lui, mais il ne les a jamais forcés ni poussés à se décider. Tout comme il a fait avec toi, avec moi, avec chacun de ses enfants dans notre vie. Il s'est présenté devant nous et il nous a dit « J'ai mis devant toi 2 chemins. Moi, je te conseille de me suivre et de choisir le chemin de la vie. Je te conseille, pas je t'oblige, pas je t'exige, je te conseille. Toi, tu choisis si tu veux le suivre ou non. Mais lui, il ne te force en rien. » Beaucoup de serviteurs attendent que les âmes fassent premièrement partie de leur rassemblement avant de faire partie du corps. Jésus ne nous a pas dit
qu'il nous suffirait de voir les fruits portés par quelqu'un pour savoir si les prophéties qu'il apporte sont vraies ou fausses. Mais il a dit que nous reconnaîtrons les faux prophètes à leurs fruits. Le Seigneur utilise dans sa parole 2 illustrations pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. La première est celle des brebis et des boucs, et la seconde est celle des brebis et des loups. Jésus ne nous a pas dit qu'il nous suffirait... Pardon, j'ai dit en 2 fois, pardon. Dans Matthieu 10, versets 16 à 20, Jésus dira « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leur synagogue. Et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. » Jésus a envoyé ses disciples comme des brebis au milieu des loups. La brebis suit son berger. Jésus exhorte ses disciples à faire preuve de sagesse et à connaître toutes les ruses du diable. Nous devons savoir que nous sommes environnés d'ennemis qui aimeraient nous faire chuter. Mais nous ne devons pas agir à la manière du diable. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal, mais être simples ou doux comme des colombes. Ces faux apôtres ressemblent beaucoup aux vrais. Ils peuvent avoir une belle apparence, mais ils ne sont pas habités par la vie de Christ. Leur message fait toujours référence à l'Écriture, mais en déforme le sens exact. Ces hommes mettent toujours l'accent sur leur Église ou sur leur organisation, au lieu de la mettre sur le Christ. Ceux-ci, ils sont des tâches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaisant eux-mêmes, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Jude versets 12 et 13. Un arbre 2 fois mort est un arbre que l'on a transplanté, qui meurt et que l'on déracine une seconde fois. Jude dépeint de manière très imagée l'hypocrisie, la dépravation et la condamnation de ceux qui se moquent de ce que Christ a accompli à la croix pour eux. On les trouve dans le corps de Christ, assis au milieu des saints et participant à leurs agapes. Une agape, le repas réunissant les chrétiens, au cours duquel on prend ensemble la communion. C'est l'occasion pour les pauvres et les riches de manger ensemble et de vivre la communion fraternelle. Le fait qu'ils mangent ensemble était la preuve qu'ils s'aimaient. L'apôtre Paul dut parfois les reprendre parce qu'ils mangeaient sans avoir la crainte de Dieu. Ils n'avaient aucun respect pour le caractère sacré de ce repas. Ils participaient au repas du Seigneur et il s'agissait d'un repas ordinaire et en faisant une occasion de bombance et de gloutonnerie. Jude décrit ces faux docteurs comme des nuages sans eau. Ils ont la forme extérieure mais pas la substance. Ils sont légers et sont emportés par le vent. Des nuages sans eau donnent de fausses espérances à la terre desséchée. Ils semblent chargés de promesses, mais ne laissent tomber aucune goutte d'eau. Ils ne font que cacher le soleil. Ils n'apportent rien de bon. Ils se vantent de leurs dons, mais ils sont vides. Ils n'apportent aucune nourriture fraîche à la vie spirituelle des frères et sœurs. Ce sont aussi des arbres d'automne, sans fruits 2 fois morts déracinés. À l'époque de la récolte, ils ne donnent aucun fruit, ils sont spirituellement morts et il n'y a aucun moyen de leur rendre la vie. Ils sont stériles et improductifs comme le figuier que Jésus a maudit. Ils sont 2 fois morts depuis les racines. Ils n'ont aucune vie, étant morts dans leurs péchés et leurs transgressions. Ils sont 2 fois morts parce qu'ils ont été coupés de la racine qui donne la vie. Ils n'ont plus aucune chance de recevoir la vie. C'est pour ça que je dis souvent, lorsque tu sors, après le dimanche, d'avoir entendu la parole de Dieu,
en tout cas je l'espère, que tu sois nourri et que tu sortes différent de la façon avec laquelle tu es rentré. Est-ce que la parole de Dieu a eu un impact dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu t'a nourri? Est-ce que la parole de Dieu t'a rafraîchi? Puisque le but de la parole, lorsqu'elle est annoncée, c'est qu'elle vienne faire du bien à celui qui l'entend. Quand je dis du bien, c'est pas forcément que tu entendes toujours ce que tu veux entendre, mais c'est qu'elle ait eu un impact dans ton cœur, même si parfois c'est pour te faire remettre en question, de façon à ce que tu puisses chez toi te dire « Ah oui, pardon Seigneur, je suis dans l'erreur » et te repentir afin que le Seigneur vienne changer ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas toujours entendre des paroles mielleuses et entendre ce que toi tu veux entendre, mais c'est entendre la vérité afin que dans ta vie tu puisses grandir et atteindre la stature parfaite de Christ. Et tu reconnaîtras un vrai serviteur à quelqu'un qui sera capable de te dire « Si je me trompe, si je suis dans l'erreur, n'hésite pas à venir et à me dire « Là, mon frère, tu t'es trompé. » L'humilité, la soumission. Tu verras ton frère comme étant supérieur à toi-même. Tu verras ta sœur comme étant supérieure à toi-même. Ce n'est pas parce que tous les serviteurs qui sont ici devant, derrière un pupitre, sont plus grands que ceux qui sont assis sur les chaises. Donc je reprends le passage de Matthieu 7, verset 15 qui nous dit « Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Un fruit se manifeste et grandit naturellement. Chaque arbre fruitier produit du fruit selon son espèce, selon la semence dont il est issu. Un oranger produira des oranges, pas des pommes et inversement. Le fruit est la production naturelle de l'arbre qui le porte. Il vient naturellement. Vous ne verrez jamais un arbre fruitier transpirer abondamment pour produire du fruit. Son fruit viendra en sa saison avec une abondance qui peut être variable. Un arbre fruitier n'a pas besoin de travailler dur pour produire son fruit. Celui-ci est une production naturelle de l'arbre. Il faut seulement que l'arbre soit correctement nourri et que ses racines prélèvent dans le sol ce dont il a besoin. En tant que serviteurs de Dieu, tous autant ici que nous sommes, nous devons puiser notre nourriture dans la parole. Et si tu es dans la vérité et dans la volonté de Dieu, tout ce que tu le feras avec joie et par amour pour le Seigneur. Ce ne sera pas une contrainte pour ta vie. Ce ne sera pas quelque chose qu'il faudra que tu t'efforces de faire pour pouvoir avoir ce que tu désires. Le Seigneur te permettra de l'avoir naturellement. Tu l'auras au temps du Seigneur, mais tout ce que tu feras ne sera pas une contrainte pour ta vie, tu le feras par amour pour le Seigneur.
Le psaume 1 nous dit ceci. « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. » Sur le plan spirituel, le fruit est l'œuvre du Saint-Esprit. Il manifeste dans notre vie les changements produits par la vie de Christ. Ce qui se manifeste dépend de la vie qui se trouve à l'intérieur. La vie de Christ est associée à la sainte doctrine de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui disent que si nous produisons du bon fruit, cela prouve que Dieu est avec nous. Mais il faut bien comprendre que le fruit dépend de la vie de l'arbre lui-même. L'arbre doit puiser sa vie en Christ pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous devons être reliés au vrai cep pour produire le fruit véritable. Tu peux être un sarment, soi-disant rattaché au cep, mais sache une chose, c'est que tous les sarments ne portent pas de fruits. Et je vais vous dire une chose, le sarment qui ne porte pas de fruits est appelé, en langage viticole, les gourmands. Ils consomment, mais ne portent pas de fruits. Et lorsque la vigne pousse, c'est eux qui sont premièrement sur la circulation de la sève, et c'est eux qui vont prendre en premier la nourriture avant de la laisser pour le fruit. Et qu'est-ce que le Seigneur fait des sarments qui ne portent pas de fruits? Il les coupe et il les passe au feu. Alors avant de dire à quelqu'un qui arrive dans l'église, mon frère, ma sœur, attends déjà de savoir si dans sa vie il porte du fruit. Avant d'avaler tous les enseignements que tu pourras entendre d'un serviteur de Dieu lorsque tu passeras la porte d'une assemblée, observe et regarde s'il y a du fruit dans sa vie. Christ dira dans Jean 1, verset 5 à 8, Jean 15, verset 1 à 8, « Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pourrez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Nous avons été choisis pour porter du fruit qui dure jusque dans la vie éternelle. Christ nous enseigne qu'il existe deux sortes de fruits chez les chrétiens. Il y a du bon fruit et un mauvais fruit. Selon la semence que l'on plante dans le cœur, nous devons produire le bon fruit de l'esprit. Christ est notre vie. Sa vie se transmet par sa personne et ses enseignements. Le Saint-Esprit nous dirige toujours vers le Christ lui-même, et non pas vers lui-même, ni vers un autre homme, car il ne fait qu'un avec lui. La vie de l'arbre est centrée sur Christ, pas sur nos œuvres.
Notre fruit n'est que la manifestation de Christ en nous. Si nous demeurons dans sa parole, la vie de Christ produira naturellement en nous le fruit de l'Esprit. Nous n'aurons pas besoin de fournir des efforts pour produire ce fruit. C'est la raison pour laquelle ceux qui appartiennent à des communautés où la sainte doctrine n'est pas annoncée ou déformée ne peuvent pas produire un bon fruit. Ils ne demeurent pas dans les paroles de Christ, mais ils se nourrissent de leur fausse doctrine, ils dépendent de leur bonne œuvre pour acquérir le salut. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu, mais leurs révélations, leurs prophéties et les fausses doctrines contenues dans d'autres livres. Les branches qui sont retranchées sont celles qui ne produisent pas de fruits et qui sont mortes. Elles s'opposent à la nature divine, elles sont retranchées pour que les autres branches soient plus productives. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si nous écoutons la parole de Jésus et si nous les mettons en pratique, nous serons libérés. Christ met l'accent sur sa parole. Les églises qui ajoutent de ce qu'on dit leur propre message, leurs propres prophètes et leurs propres livres empêchent leurs membres d'accéder aux paroles de Christ et ne possèdent pas la liberté qu'il nous offre et les conduit sur un autre chemin que celui qui mène à la porte étroite du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Et si nous vivons par l'esprit, alors Paul nous dit, marchez aussi par l'esprit. Paul parle ici du fruit de l'esprit au singulier. Tous les différents aspects du fruit de l'esprit dépendent de la vie de Christ, qui est amour. L'amour est ce que l'on donne sans espérer quelque chose en retour. Dans l'amour, il n'y a aucune concurrence, mais la paix, la joie et la fidélité dans le service du Seigneur. L'amour de Dieu est produit naturellement en nous parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Les loups ravisseurs de cette fin des temps nient le salut par grâce, un salut qui nous est donné gratuitement en raison de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'elles ne peuvent pas produire du bon fruit. Le bon fruit vient de la vie du Saint-Esprit qui demeure en celui qui a accepté l'évangile du salut en Jésus-Christ, par lequel vous aussi vous êtes sauvés, et si vous tenez ferme la parole que je vous ai donnée, que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Jésus a dit, « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » Ce sont ceux qui répandent le message de la réconciliation pour exhorter les hommes à faire la paix avec Dieu. Jésus a dit qu'il était le vrai pain descendu du ciel, c'est lui qui est la véritable manne céleste. Si nous mangeons ces paroles, nous recevrons la vie, car ces paroles sont esprit et vie. Le mauvais fruit, c'est celui qui est produit par le levain du péché et des faux enseignements. Jésus nous a demandé de nous méfier du levain des pharisiens. C'étaient des hommes très religieux, mais ils ne comprenaient pas véritablement les enseignements qu'ils avaient reçus. Ils préféraient les enseignements des hommes à ceux de Dieu et dépendaient de leurs œuvres pour se déclarer justes. Aucune Église ne devrait mettre en avant son fondateur parce qu'il a restauré une vérité perdue ou reçu une nouvelle révélation. Celles qui le font commettent la même erreur que les pharisiens. Elles suivent un homme, elles ne suivent pas le véritable berger. Mais se mettant sous la direction d'autres bergers charnels et religieux, ne se soumettant sûrement pas à l'Esprit de Dieu et à l'obéissance de la parole. Et aussitôt, les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Bérée, lesquels, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Acte 17, versets 10 et 11. Le comportement des chrétiens de Bérée est un modèle pour nous tous aujourd'hui, qui écoutons les prédicateurs et les docteurs proclamer les Écritures aux quatre coins du monde.
et d'autant plus en cette fin des jours où tout et n'importe quoi est annoncé. Une interprétation ou doctrine ne devrait être acceptée de manière passive. Il convient plutôt de l'examiner attentivement, de la passer au tamis à travers une étude personnelle des Écritures, afin de faire une étude attentive et précise. La vérité de chaque doctrine doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Et je vais conclure par ce passage de Pierre qui dit « Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie de toute médisance, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Duquel, vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net